La MONUSCO doit partir. Mais il ne faut pas que la MONUSCO parte pour que derrière, qu'il y ait du désordre, pour qu'en même temps, le pêcheur à nos troubles en profite. Il ne faut pas que la MONUSCO parte pour que les alliés de M. Tshisekedi, Kagame et les autres en profitent avec l'East African Community pour renforcer davantage leur présence sur notre territoire. La difficulté avec Tshisekedi, c'est ça. Mais quand ils partent, qu'est-ce qu'ils laissent derrière? La MONUSCO doit partir, mais il faut le faire intelligemment. Mais il faut aussi que quand la MONUSCO parte, nous soyons capables d'avoir une armée qui va sécuriser le territoire national, sécuriser les Congolais. Or, avec le pouvoir de Tshisekedi, ce n'est pas évident. Donc, nous avons en face de nous un pouvoir qui est irresponsable, incompétent, incapable de pouvoir assurer la sécurité du pays. Coopération en Rwanda militaire suspendue. Est-ce que dans l'effectivité, cette coopération est vraiment suspendue? Nous ne devons pas dire, ah non, parce que les Américains ne soutiennent plus le Rwanda, tout ça, non. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour protéger notre pays? Parce que les Américains peuvent continuer la coopération militaire avec le Rwanda. Mais cela ne veut pas dire que le Rwanda a le droit de pouvoir occuper une partie de notre territoire. Qu'est-ce que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous faisons pour sécuriser notre territoire? C'est ça la grande question. Parce que si effectivement, il n'y a plus de coopération militaire entre le Rwanda et les États-Unis, ce n'est pas le seul État qui soutient le Rwanda. Et puis, ce sont des déclarations politiques, donc il faut être très, très, très prudent avec cette affaire-là. Il ne faut pas déjà commencer à jubiler là-dessus. Monsieur Nanga, sa place, c'est en prison. C'est un monsieur qui a confisqué la souveraineté de tout un peuple. C'est totalement inacceptable. Mais c'est lui qui est à la base de cette situation. Il parle de Tshisekedi. Il a parlé de l'homme de première loge. Il était dans le premier loge pour, dans le cadre de compromis en africaine. C'est lui qui a été au centre avec Kabila et les autres. Donc, il faut à un certain moment d'abord qu'il commence par demander pardon aux Congolais pour avoir permis à ce que quelqu'un qui n'a pas gagné les élections gère le pays et enfonce le pays. Si réellement, comment dire, il est sérieux avec lui-même, il peut faire son show comme il veut là pour nous, nous ne le prenons pas au sérieux de toutes les façons. Comment dire, oh babi, ça la gagne ça. Bazami balé, tant bazami balé, tant mon quoi yibi, mutua ko kimaye, pas obé la kangam yibi, kangam. C'est ce que Nang est en train de faire. Sa place, c'est en prison. C'est pas en exil, mais il devait être en prison, c'est monsieur. Monsieur Tshisekedi a tout promis, mais il n'a rien réalisé. C'est un homme de promesses ratées. Il ne suffit pas de déclarer que l'élection est pour ça, mais l'élection a le lengeni ne s'est salema. J'ai vu de milliers de gens qui étaient venus chercher ma carte à duplicata. Et donc, on a repris l'enrôlement à zéro pratiquement. C'est vraiment une aventure. Fichier on est allé truffé, mais élection biso toza koloba, les élections Tshisekedi daza koloba te et Tshisekedi aza koloba élection en course la Kimoyi bipo atika na Bokondi. Alors que nous voulons que le peuple a la souverain a récupéré souveraineté na. Ce qui va garantir la crédibilité wana epesa meli biso lelo, on va déposer nos dossiers parce que nous l'avons dit et il avait dit biso no so ba dossier na biso ezali prêt. Caution na biso ezali prête. Mais bah, garantie à crédibilité, bah, garantie à transparence, il y a processus. Il ne faut pas qu'on soit les dindons de la farce, accompagner M. Tshisekedi dans sa forfaiture, et puis demain, on va dire, on va crier. Non, c'est maintenant qu'il faut corriger les choses. Donc, il n'est pas question de boycott, et il n'est pas question de dire que M. Fayulu a boyi, bah, député, bah, Yemo Kacha. Non, nous avons pris cette décision-là. Donc, Bisso, Nyon son niveau bureau national et nous assurons. Le 13 qu'on devait publier la liste, il est incapable. Il vous dit qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Mais ce sont des incompétences, ces messieurs. Yasika eye bana ya changu bazaya kosepela chambre froide ya Konoué ezwami na avenue Njoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke quartier Mikondo référence Pont Mungurudiaka sur Petit Boulevard komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika tozali pe na groupe électrogène benga biso na plus 33 60 67 98 870 pe na plus 243 81 08 24 952 boye imalamu.
Heure de vérité, votre rendez-vous des informations et des analyses. Bandeko Balandi à Pliscar Télévision. Mbote Nabino et merci d'avoir choisi Pliscar Télévision pour nous informer de nous en temps réel et dans la vérité. Voilà pourquoi vous avez laissé pour ce numéro et sur ce plateau. Pour la première fois, moi Namboka, papa Adrien Malinga, ou le secrétaire national ISID, puis moi porte-parole de l'Amka. Naï dit que sur l'Amboka. Alors sans plus tarder, papa Adrien, bonjour. Bonjour mon Amboka, Botina Balandino sur Plus Clair TV. Bonne santé et bonne ISID. Ouais, santé à Bissouza Malamou, ISID se porte comme un charme. Parti en forme, il n'y a rien à signaler. Rien à signaler. Alors d'entrée de jeu, Padre, ça fait quoi? Il y a comment on a président de la République rassurer ou dire au duo du tribune des Nations Unies que Azo pour assurer que l'élection est causale bel et bien en 2023. Bon, en fait, déjà, il faut reconnaître que M. Tshisekedi, depuis que, comment dire, comment on a pouvoir, on a moyen, il ne fait que de promesses. Mais M. Tshisekedi a tout promis, mais il n'a rien réalisé. C'est un homme de promesses ratées, ça, en tout cas, tous les Congolais le savent, et bien Malamou. Mais l'élection, oui, mais Bissou na Lamuka, Bissou na décidé depuis le hold-up électoral au Islamaki en 2018, tout ça n'a combat ou tout ça mené. Il ne suffit pas de déclarer que l'élection est pour Salema, mais l'élection a le lengeni ne c'est que Salema. Combat la vérité des urnes pour la Bissou est essentiel. C'est-à-dire, il faudrait une organisation, élection et que Salema, et la élection moko est transparente, démocratique, inclusive. Pour qu'on permettre à ce que volonté à peuple congolais ou à exprimer dans la urne et à la respecter. Il est hors de question pour nous en tout cas de revivre le hold-up électoral qu'on a en 2018. Non mais la vérité des urnes c'est le soubassement de toute démocratie. La vérité des urnes veut simplement dire le respect de la volonté des peuples exprimée dans les urnes. C'est ça en fait la démocratie. Et ça c'est un combat que nous sommes en train de mener parce que vous voyez que M. Félix est là, bien qu'il a tenté de donner des explications. Moi, à tout moment, il peut sa explication. Rappelez-vous devant Macron l'a mis KO sur la question, mais là il est tellement mal à l'aise, il veut expliquer les choses, mais bon, les gens comprennent qu'il est très mal à l'aise et c'est normal. Mais donc, l'élection, l'élection, il y a solo, mais les lots, signaux, Ezali, Malamouté, toutes les parties prenantes sont unanimes sur le fait que le processus électoral les a Malamouté. Hier, on parlait, on disait, non, Fayoulou, extrémiste, Fayoulou, non. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même les autres partenaires, les autres parties prenantes, par exemple, l'Église catholique, l'Église protestante, même, comment dire, certains partenaires extérieurs, l'Union européenne et tout ça, les États-Unis, réalisent qu'effectivement, que le processus électoral est bâclé. Donc, au moment où mboka na biso na élection oyo ezali démocratique te ezali ezali na kata transparence te et ko mettre sous mboka na kata mobulu je crois l'abbé Solela rappelé à titre comment dire à juste titre il faut vraiment et ça la même monsieur Tshisekedi lui tout le monde sait que Azali, après pour organiser, en fait, à permettre l'élection en toute transparence, parce que déjà, il est très mal à l'aise du fait que M. Martin Fayoulou Madidi est appelé président élu. Effectivement, c'est lui qui a été élu en 2018. Et là, voilà pourquoi il a placé, comment dire, instrumentalisé la Cour constitutionnelle. Il a imposé les animateurs au niveau de la CENI. Il avait, comment dire, pousser à ce que les réformes unilatérales et ça, notamment, il y a la loi organique portant organisation fonctionnement de la CENI, mais aussi la loi électorale. Donc, tout ça, toute cette machine, toutes ces stratégies mises en place pour la tricher l'élection, voilà pourquoi nous sommes dans le Mouga Tolbi. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut l'élection et ça, en toute transparence, tout le peuple a coupé sa bokondi. En tout cas, au niveau de la députation nationale, provinciale, même au niveau local. Bazo bokondi, moto au peuple congolais a la confiance pour la Kambamboka. Il y en a réellement à Kambamboka, mais vous savez vous-même la polémique autour du fichier électoral qui n'est pas crédible. Ndaï, je crois, j'ai fait une vidéo au Salaki Buzz dans net dernièrement où je suis allé aujourd'hui dans BRTC à Lemba où je vis de milliers de gens qui étaient venus chercher ma carte à duplicata. Et donc, on a repris l'enrôlement à zéro pratiquement. Et puis, ces gens-là, quand ils viennent,
Parmi eux, il y a beaucoup de gens, on a même, comme on a mango, il y a fiché, il faut reprendre, remplir, donc c'est quoi cette affaire? C'est vraiment une aventure, fiché, on est allé truffé de fictifs, il faut absolument, processus électoral, les à malonga, mais élection, les élections, tu sais que des et tu sais que dit, élection en course à la Kimouyi, bipo, atika na bokondi, alors que nous voulons que le peuple a la souverain, a récupéré souveraineté et puis à travers les jours. Donc nous ne parlons pas la même chose. Voilà pourquoi nous sommes à la Moka, on a décidé. Nous sommes focus sur ces combats pour que, en tout cas, cette fois-là, le peuple congolais a se retrouvé dans l'élection au Salima en 2023. Le peuple congolais a se retrouvé, mais Papa Adrien, que répondez-vous la bataille soit estimé à tort ou à raison que le président Martin Fayulu a déposé candidature à la présidentielle, mais sans député. Non, mais je crois que ça c'est une discussion. Bato Bazolanda Makambu, Bandai Bandeli, ils ne peuvent pas se poser cette question-là. Bisso d'abord, nous avons rappelé deux articles, deux décisions, comment dire, des résolutions, pardon, importantes. Il y a le congrès Nabiso Tosala qui Kisangani, comment dire, je crois du 12 au 14 juillet, à Kisangani. Ce qu'au résolution numéro 23, que le Congrès avait désigné le président Martin Fayulu Madidi comme notre candidat président de la République. Oui. Et puis, comment dire, résolution numéro 23, boycott Ezali Nakata vocabulaire Nabisoté. Nous, on ne boycotte pas les élections et on ne boycottera jamais les élections. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous allons permettre n'importe quelle élection. Donc, on peut permettre que l'élection soit transparente et que soit crédible et que soit inclusive et qu'on permettre que l'Obinango peut résoudre la problématique de la contestation de la légitimité des institutions de leurs animateurs. Il faut que ces élections-là s'organisent pour qu'on résoudre des problèmes une fois pour toutes. Parce que depuis qu'on a commencé les élections, cette affaire-là existe. Et vous savez que c'est dans notre constitution, c'est l'une des causes principales aux justifier la crise récurrente au Mbo Cannabisou et Zanango depuis son accession à l'indépendance. Et c'est dans notre exposé de motifs de la constitution. Et donc, c'est ça, comment dire. Donc, alors maintenant, nous disons, il faut qu'il y ait de garanties de transparence. Nous ne pouvons pas nous accompagner M. Chilombo. Oui. Et je profite de l'occasion à apprendre à Koloba. Beaucoup de gens ont parlé, Fayulu a eu une décision, député, non. La décision a été prise collégialement, c'est-à-dire à niveau du bureau national. On a fait des discussions plus d'un mois pour dire que... décision personnelle. Comment il peut... Non, mais ceux qui connaissent le président élu Martin Fayulu Madidi vont vous le dire, c'est quelqu'un qui est... C'est vraiment un démocrate. Il ne peut pas se réveiller le matin et prendre une décision. On a fait des discussions au niveau du bureau national et la majorité a dit, nous ne pouvons pas accompagner M. Chilombo. Il faut absolument, tout le monde afficher, on est à la crédible pour essayer de renforcer les mesures de crédibilité à processus électoral. Et donc, ce n'est pas question que Aboyi va député va déposer, non. Ce qui va garantir la crédibilité, on va déposer nos dossiers parce que nous l'avons dit et il avait dit, Bissono ce dossier n'a prêt. Il n'y a même pas question à caution. Caution est prête. Mais garantie à crédibilité, garantie à transparence, il y a processus. Il ne faut pas qu'on soit les dindons de la farce, accompagner M. Tshisekedi dans sa forfaiture, et puis demain, on va dire, on va crier. Non, c'est maintenant qu'il faut corriger les choses. Il ne faut pas attendre que, comment dire, réaliser forfaiture, c'est maintenant qu'il faut arranger les choses. Et je répète, nous sommes constants et sérieux. Nous, rappelez-vous de propositions de sortie de crise depuis mai 2019. Déjà à l'époque, on disait il faut corriger le processus, il faut engager des réformes. Et comme dans sa tête, c'est la tricherie qui est la seule voie qui peut permettre à Tikanaboko de manière frauduleuse, à ça qu'on fonçait tête baissée, mais nous disons et il faut le retenir, ce qui comment dire garantie à crédibilité, garantie à transparence sur l'élection et pessamité, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Il est hors de question que nous puissions autoriser que M. Tshisekedi triche pour continuer à enfoncer le pays et puis à renforcer, comment dire, illégitimité à l'institution en Bokanabiso. Donc, au moment venu, je vous le dis, ce qui va garantir la crédibilité pessamé,
Biso to déposer ma candidature. Monsieur Martin Fayoulou candidature na ezana maboko à déposer. Ba député na candidature ezana maboko to déposer. Nous avons dit nous n'allons pas déposer ce qui te montre clair na fichier électoral, ce qui te montre clair na garantie à crédibilité à processus électoral. Donc il n'est pas question de boycott et il n'est pas question de dire que monsieur Fayoulou a boyi ba député ba yemo kacha. Non, nous avons pris cette décision là. Donc biso nion son niveau bureau national et nous assumons. Est-ce que vous croyez vraiment que si c'est ni Lelo à répondre positivement à la demande de la audit affichée et puis la demande de M. Swan, est-ce que vous croyez vraiment à la bonne volonté à CENI à ça la meilleure marche en arrière et puis qu'on soit candidature? Il n'y a pas de marche en arrière. Il n'y a pas de marche en arrière, cher ami, parce que elle-même, la CENI aujourd'hui, Botali va communiquer, il est incapable de vous donner la liste de candidats. Il est incapable, c'est le 13 qu'on devait publier la liste. Il est incapable. Il vous dit qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Il est incapable. Mais ce sont des incompétences, monsieur. Il est incapable de vous dire que, comment dire, ma liste, le 13, selon le calendrier, il fallait ma liste, ma candidat, ils allaient publier. Et puis nous avons dit, moi j'ai eu la chance d'accompagner le président élu le 30 juin, la rencontre dans Bangona, monsieur Kadima, dans l'hôtel du Fleuve. Il était clairement dit que, audit affiché, ou bien garantie sous sa transparence, c'est que copé ça m'a. Aussi, pendant que CENI a continué l'activité normalement, on ne demande pas à la CENI d'arrêter la machine. Donc, le fait de réaliser l'audit ne veut pas dire qu'il faut arrêter, non, ils vont continuer. Mais ce qui te montre que marge d'erreur, en tout cas, marge à moins de 5%, on peut accepter, on peut aller. Oui. Mais ceux qui marge d'erreur, ils ont plus de 5%, il faut tirer les conséquences parce que personne ne peut accepter que toute une élection d'un fichier corrompu. Donc c'est ça le problème, fichier à crédibilité. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'arrêter de la machine, il y a simplement de tenir compte de remarques de notre parti, des autres parties prenantes, remarques pertinentes. La Bisso, Baïla Mouka, et puis la mission d'observation de l'église de la Sainte-Co et de l'église protestante, et puis les partenaires extérieurs, bien entendu, pour tout ce processus. Bisso est là pour faire la ezalinde transparence à ma ponomi. Pour, à la fin, vérité des urnes est triomphée. Nous sommes constants, nous sommes restés dans ce combat. Merci beaucoup, mais déterminer nos alliés que ça, la face à demande du gouvernement congolais, à travers toujours le président de la République, à le bas qui est la tribune par les Nations Unies, qui est MONUSCO, il faut qu'il est d'ici la fin de l'année. Bon, de toutes les façons, cette question-là a toujours divisé les Congolais. Mais oui, position Nabiso. Biso position Nabiso n'a décidé, et le président élu l'a dit et il la répète. Alobaka toujours, aucun État sérieux ne peut sous-traiter sa sécurité. Donc vous êtes d'accord pour les départs? Excusez-moi, je développe. Oui. Je dis ceci. Le principe est celui-là. Aucun État sérieux ne peut sous-traiter sa sécurité. Un État qui sous-traite sa sécurité, il faut aller voir les fondamentaux sur le plan existentiel en tant qu'État. Ça, c'est un principe. Donc, pour nous, l'idéal, c'est que nous devons doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, dissuasive, formée, bien payée, capable de sécuriser, d'assurer l'intégrité de nos territoires. Ça, c'est la mission régalienne. Il y a l'État dans son pouvoir. C'est ça l'idéal. Mais aujourd'hui, nous sommes en difficulté. La MONUSCO doit partir. Mais il ne faut pas que la MONUSCO parte pour que derrière, qu'il y ait du désordre. Il ne faut pas que la MONUSCO parte pour qu'en même temps, le pêcheur à nos troubles en profite. Il ne faut pas que la MONUSCO parte pour que les alliés de M. Tshisekedi, Kagame et les autres en profitent avec l'East African Community pour renforcer davantage leur présence sur notre territoire. C'est ça le problème. La difficulté avec Tshisekedi, c'est ça. Nous avons été, si nous étions en présence de quelqu'un qui avait suffisamment le contrôle des choses, qui avait suffisamment une vision claire sur la sécurité du pays, qui avait mis en place une armée capable de sécuriser les territoires, on pouvait dire, allez, MONUSCO, Kakalelo, Bakei, parce qu'il faut qu'ils partent. Ils ne peuvent pas rester éternellement. Mais quand ils partent, qu'est-ce qu'ils laissent derrière? Si nous avions une armée, 5 ans, Sali, s'il avait pensé de mettre en place une armée forte, équipée, tout ça, on dit à la MONUSCO aujourd'hui, Bokene, et après, l'armée assure la sécurité. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays occupé. Ce sont des questions qu'on se pose. Aujourd'hui, le M23, vous avez suivi qu'ils ont tenu un meeting à Kiwanja il n'y a pas longtemps, où ils affirment qu'ils vont rester, ils vont contrôler pour renforcer leur position sur le terrain. Le Rwanda est en train de continuer à le fournir en armement.
Ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais la souveraineté, nous devons nous-mêmes assurer notre souveraineté. La MONUSCO doit partir, mais il faut le faire intelligemment. Tout le monde, tous les Congolais sont unanimes sur le fait qu'il faut que la MONUSCO parte. Mais il faut aussi que quand la MONUSCO parte, nous soyons capables d'avoir une armée qui va sécuriser le territoire national, sécuriser les Congolais. Or, avec le pouvoir de Tshisekedi, ce n'est pas évident. C'est ça un peu notre inquiétude. Donc, nous avons en face de nous un pouvoir qui est irresponsable, incompétent, incapable de pouvoir assurer la sécurité du pays, et en même temps, la MONUSCO va partir, ça nous inquiète. Donc, voilà un peu, en fait, moi, difficulté la mise comment dire ça, tous amis. Donc, je rappelle que pour nous, la sécurité de notre pays ne peut pas être sous-traitée. Ça, c'est le principe. Ouais. Mais alors, malheureusement pour nous, aujourd'hui, nous avons en face de nous un pouvoir qui pratiquement n'a rien fait pour mettre en place une armée capable de pouvoir sécuriser le territoire national. Nous sommes en difficulté par rapport à ça. Nous sommes en difficulté par rapport à ça. Tout continuera toujours sur les plans sécuritaires. En tant que Congolais, en tant qu'homme politique, comment avez-vous accueilli la décision aux États-Unis de suspendre la coopération dans l'armée rwandaise? Bon, il faut pas. Bon, tu sais que la coopération des Américains, une coopération militaire rwandaise avec les États-Unis ne commence pas aujourd'hui. Il y a, nous, en tout cas, le Congo, nous avons suivi beaucoup de choses dans cette affaire. Depuis l'époque, il y a, comment dire, génocide, ce qu'ils appellent génocide rwandais et tout ça. Mais alors, il faut que nous soyons, comment dire, un peu regardants sur cette affaire. Il faut que nous soyons regardants parce que nous savons qu'il y a des lobbies qui travaillent. Kagame a développé des lobbies autour de l'administration américaine pour faire des choses. Des déclarations comme ça, ouvertes, coopération en Rwanda militaire suspendue. Est-ce que dans l'effectivité, cette coopération est vraiment suspendue? Mais au-delà de ça, mon frère, nous ne devons pas dire « Ah non, parce que les Américains ne soutiennent plus le Rwanda, tout ça. » Non. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour protéger notre pays? C'est la question fondamentale que nous devons nous poser. Parce que les Américains peuvent continuer la coopération militaire avec le Rwanda. Mais cela ne veut pas dire que le Rwanda a le droit de pouvoir occuper une partie de notre territoire. Qu'est-ce que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous faisons pour sécuriser notre territoire? C'est ça la grande question. Mais effectivement, il faut suivre cette situation de près. Parce que si effectivement, il n'y a plus de coopération militaire entre le Rwanda et les États-Unis, ça voudrait dire quand même beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le seul État qui soutient le Rwanda. Ce n'est pas le seul État qui soutient le Rwanda. Et puis, ce sont des déclarations politiques. Donc, il faut être très, très, très prudent avec cette affaire-là. Il ne faut pas déjà commencer à jubiler là-dessus. Alors, pour finir, moi, pas Adrien, déclaration à toutes lettres ouvertes, il y a Corneille Nangaa, où il y a Siliko adressé dans le Conseil des secrétaires des Nations Unies, il peut y avoir Azaliko Funda, la dérive dictatoriale, où il y a Félix Tshisekedi, à l'objet des situations sécuritaires, Azaliko continue, que c'est dégradé. Mais nous, on a côté de nous, vous avez comment on a dit? Non, mais Bisso, position de Bisso, il est clair. Monsieur Nangaa, sa place, c'est en prison. Lui, comme opposant. Monsieur Nangaa, sa place, c'est en prison. Si nous étions dans un état sérieux, ce monsieur-là, sa place, c'est en prison. Parce que c'est un monsieur qui a sabordé la volonté de tout un peuple. C'est un monsieur qui a confisqué la souveraineté de tout un peuple. C'est totalement inacceptable. Et alors, moi, je crois que ces messieurs-là, c'est vrai que dans tout ce qu'il dit là, il dit des choses vraies, mais c'est lui qui est à la base de cette situation. Il parle de Tshisekedi. Oui. Il a parlé de l'homme de première loge. Il était dans le premier loge pour, dans le cadre de compromis en africaine. C'est lui qui a été au centre avec Kabila et les autres. Donc, il faut à un certain moment d'abord qu'il commence par demander pardon aux Congolais pour avoir permis à ce que quelqu'un qui n'a pas gagné les élections gère le pays et enfonce le pays parce qu'il n'avait pas été élu par le peuple. Donc, à un certain moment, il devait commencer par là, si réellement, comment dire, il est sérieux avec lui-même. Mais pour nous, ces messieurs-là, sa place, c'est en prison. Ce qui lobby pouvoir, il y a solo commis. Il faut que ces messieurs-là répondent devant la justice pour confisquer la souveraineté de tout un peuple, saborder la volonté de tout un peuple exprimé dans les urnes. C'est totalement inacceptable. Mais bon, il peut faire son show comme il veut là pour nous. Nous ne le prenons pas au sérieux de toutes les façons. Il y a le bien pour nous opposants depuis quelques mois. Opposant à Nini, parce que opposant à Nini, parce que non, mais c'est comme ceux qui ont eu exemple un peu banal, comment dire, c'est comme quelqu'un où ayoka muyibi, ou oyiba nandaku, bayebna muyibi, bayibi nandaku,
après tant muyibi azu biloko muyibi akeina biloko ya komo ganga muyibi etala muyibi komani baje o babi basala kana nchasa bazami balé tant bazami balé tant moko ayibi mutu azokima ye pazo bela kanga muyibi kanga c'est ce que Nang est en train de faire. Il est aussi responsable de cette situation que M. Tshisekedi et M. Kabila. Donc pour nous en tout cas sincèrement nous ne le prenons pas au sérieux. Sa place c'est en prison. C'est pas en exil mais il devait être en prison c'est monsieur. Merci beaucoup. Bandeko balandi ya Pliscar Télévision, tokomi na suka émission na biso. Kasi avant de kabana bino, papa Adrien, un dernier mot, un dernier message pour na batina sur basu et bakwa kolanda on kolali. Non, na sepeli mingi na ndenge boye ko kuta biso awa na bureau ya SID. Je remercie Pliscar Télévision, c'est vrai que ça fait un moment que je ne passe plus. Je salue le DG Esika Azali. En tout cas, tout ce que je peux dire aux Congolais, c'est que nous n'avons que le Congo comme héritage et nous avons le devoir sacré de protéger ce pays. C'est l'article 63 de la Constitution qui nous donne l'obligation, le devoir sacré de protéger notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous habiter chaque jour. Et est-ce que je fais quelque chose qui va dans le sens de sécuriser notre pays? Parce que le Congo, c'est le seul héritage que nous avons. Le Congo avant tout, papa Adrien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bandeko balandi ya Pliscar Télévision, nous touchons ton nom, émission na biso amkolelo, César pour la première fois Hollande biso, abonne-toi et puis activer cloche à notification, vous partagez, vous likez, et ça va biso bien. Et pour moi, je dis déjà merci beaucoup à Gonago, chasseur de match, sur ma caméra. Merci à DG Joël Koumbe, Pepo Layombe, Cordon Opimafiko, à la prochaine. Yasika eye bana ya changu bazaya kosepela chambre froide ya Koloué ezwami na Avenue Njoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke quartier Mikondo référence Pont Mungurudiaka sur Petit Boulevard komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika tozali pe na groupe électrogène benga biso na plus 33 60 67 98 870 pe na plus 243 81 08 24 952 boye imalamu.